juste parce qu'avant de mourir elle voulait goûter à la saveur d'un homme. Une vieille dame centenaire a carrément maîtrisé de force un homme bête tigre grièvement blessé. Mais le troisième résultat a touché l'âme d'un seul coup. Et en fait elle tomba enceinte des petits, alors qu'elle se préparait à accoucher dans la grotte. Mais la bête homme tigre, une fois rétablie, vint la chercher. Sutang fut si effrayée qu'elle s'assit par terre. Tu es la femelle qui m'a sauvé ce jour-là. Pourquoi es-tu si vieille? On dirait que tu vas entrer dans un cercueil à tout moment. Beishou fronça les sourcils avec une belle apparence. La femme idéalisée était devenue une vieille décrépite. S'il n'avait pas senti qu'il y avait son sang dans son ventre, il serait parti depuis longtemps. Et à ce moment-là, Sutang répondit enfin au salut. Elle attrapa le bras de Beishou. Frère tigre. Tout ce qui s'est passé ce jour-là était par nécessité. Ne me tue pas. Ma chair est vieille et dure. Et en plus elle n'a pas bon goût. Beishou inspira profondément instinctivement. Quand ai-je dit que je voulais manger? Je n'y avais simplement pas pensé. La femelle idéalisée, douce et gentille dans mes rêves. Je n'aurais jamais imaginé que tu aurais cette apparence. Sutang resta sans voix. Sait-il parler? Tigre sauvage. Cependant, bien qu'elle crie à Beishou dans son cœur, en surface elle continuait de sourire. Vraiment? J'en suis très embarrassé pour ça. Vieillir a souillé les yeux du frère tigre. Mais c'est très bien. Supposons que rien ne s'est passé. Personne ne se connaît. Adieu. Alors Sutang se leva et se prépara à partir rapidement. Mais elle n'avait pas encore fait 2 pas. Elle fut attrapée par le cou par Beishou. Comment t'appelles-tu? Elle porte mon petit. Tu ne peux pas partir sans explication. Ce n'est pas très poli, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que ce grand tigre puisse découvrir ça. Elle regarda soudain le grand tigre. Comment le sais-tu? Elle voulait à l'origine fuir enceinte. Flèche vers la droite, faire semblant de ne pas l'être. Elle ne s'attendait pas à ce que ce grand tigre le découvre. Beishou laissa échapper un rire moqueur. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux cacher mon enfant et ne pas me le donner? Vieille femelle. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mon identité n'est pas simple. Même si tu arrives à le cacher. Pour toi. J'ai bien peur que ce ne soit pas une bonne chose. Sutang fut effrayée par son ton glacé. Alors, instinctivement, elle changea de forme. Réduite plusieurs fois en un instant, elle s'échappa facilement des mains de Beishou. Maintenant ce fut au tour de Beishou de rester stupéfait. La vieille décrépite était en fait un écureuil. Si petite. Sutang ne se soucia pas de ce que l'autre pensait. Elle sauta rapidement dans les cimes des arbres, puis continua de bondir de côté en haut de l'arbre. Elle courut très loin et ne vit pas qu'on la poursuivait. Alors, Sutang se coucha sur l'arbre pour se reposer, tout en interrogeant le système poubelle. N'as-tu pas dit qu'il y avait la protection maximale du système? Tu protèges notre mère? Pourquoi ai-je fui aussi longtemps? Je n'ai rien vu du tout. Il s'avère qu'il y a seulement quelques jours. Sutang, qui a traversé le monde bestial pendant des décennies sans aucune capacité spéciale, a finalement éveillé le système. Il disait que tant qu'elle aurait encore des petits, elle pourrait vivre éternellement sans vieillir. Cependant, dans cette montagne déserte, il n'y a vraiment personne. C'est pourquoi elle en a profité pour attaquer l'homme tigre blessé. À ce moment-là, le système informa qu'il n'avait pas détecté d'intention meurtrière chez Beishou. Sutang resta sans voix. Système inutile. Pas avant. Pourquoi ai-je couru sans but aussi longtemps? Je suis épuisé. Il s'avère qu'à peine elle se détendit. Il a simplement glissé du pied et est tombé de la cime de l'arbre. Juste au moment où il pensait que sa vie de souris allait se terminer. Il fut retenu dans la paume d'une grande main. Voyons un peu où tu crois pouvoir fuir. Beishou jeta un coup d'œil à sa paume. Il ferma ses mains. Il émit un son qui ressemblait à un rire, mais qui n'en était pas un. Tout devint sombre devant ses yeux. Sutang, instinctivement, griffa et cria. Laisse-moi sortir. J'ai peur du noir, salaud. Mais Beishou resta sourd. Emportant Sutang, il retourna dans la caverne. Il la posa sur le matelas au sol, sur le côté. Puis commença à avertir. Petite chose. Ta force n'est pas de taille face à la mienne. Alors sois un peu plus intelligente. N'essaie plus de t'échapper. Sutang fit semblant de ne pas entendre. Après être tombée, elle roula une fois sur le sol. Prudente, elle se recroquevilla près de l'oreiller. Beishou rit avec mépris en voyant cela. N'y pense plus. Comment pourrais-je te faire du mal? Sans parler du fait que tu es enceinte. Bon, parlons. Laisse tomber. Ce n'est pas très important. Attends d'avoir mis ton enfant au monde. J'ai des pilules de jouvence dans mon espace. Je t'en donnerai quelques-unes. Le repas est ta récompense pour m'avoir donné une descendance. Sutang était déjà prête à lui crier dessus, quand soudain elle entendit qu'il parlait de pilules de jouvence. L'expression de colère se figea un instant sur son visage. Puis elle monta lentement sur les genoux de Beishou, puisqu'il était assis. Ses 2 jambes restaient pliées et fermes. Ainsi Sutang, debout sur ses genoux, parvint à peine à le regarder dans les yeux. Les pilules de jouvence sont-elles vraiment si efficaces? Tu es vraiment prêt à me les donner? Beishou hocha légèrement la tête. Il observa avec intérêt le petit écureuil devant lui. Il avait vécu dans la zone et pendant 28 ans. Ce qu'il avait le plus vu, c'était des créatures grandes comme des lions et des éléphants. Soudain, il devait gérer une petite créature de la taille d'une paume. Ne le nie pas. C'est assez nouveau. Il esquissa un sourire sans se soucier.
Donne-moi une descendance. Je te les donnerai. Il n'y a pas que des pilules pour maintenir la jeunesse. J'ai beaucoup de bonnes choses. En disant cela, il tendit la main vers son espace. Il sortit une poignée de perles colorées devant Sutang. Considère-les comme un acompte payé d'avance. Les perles sous ses yeux surprirent Sutang qui reprit sa forme. Elle les reçut à 2 mains dans une attitude de prière. Elle ne s'attendait pas à ce que ce coup du tigre soit si puissant. C'étaient en fait des perles cristallines issues de la mort d'une bête de 6e niveau supérieur. Sutang leva soudain les yeux. À l'instant, tu pouvais sortir des choses facilement. Aurais-tu le secret du talent spatial? Le pouvoir spirituel est divisé en 9 niveaux. Les talents aussi sont divisés en 9 types. En dehors de la terre, du bois, de l'eau, du feu, du métal, du vent, du tonnerre, de la lumière et de l'obscurité. Il y a aussi 4 types particulièrement rares. Le temps, l'espace, les anges et les esprits. Beishou émit un léger murmure. On pouvait le considérer comme une réponse. Puis il appuya le coude sur la dalle de pierre, reposant paresseusement sa joue, comme s'il était somnolent et allait s'endormir. En voyant cela, Sutang cessa de parler. Elle attendit que Beishou ferme complètement les yeux, puis serra son baluchon, et sortit discrètement. Au final, Beishou semblait avoir des yeux derrière la tête. Vieille femelle. Très bien, ce que j'ai dit. Je n'ai pas envie de le répéter encore. Très bien, si elle veut encore s'échapper. Il n'hésiterait pas à l'enfermer directement. Sutang s'arrêta net. Décidément, elle lança le baluchon. Qui crois-tu mépriser? Qui va s'échapper? Qui veut s'enfuir? Je veux juste cueillir quelques délices sauvages à manger. C'est aussi parce que ton fils a des envies, n'est-ce pas? En plus, toujours m'appeler vieille femelle. C'est trop. Mon nom de famille est Su. Prénom. Appelle-moi Sutang, s'il te plaît. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se fâche soudainement. Et en même temps agir de manière coquette. Est-ce que c'est boudé? Dire cette phrase sur le fait que son fils est gourmand. Beishou avait les yeux fermés. Il sourit les lèvres serrées. Après un moment, il se leva. Bonne Tang Tang. Tang Tang. Tu as faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te chercher quelque chose. Et Sutang non plus ne fut pas poli, s'inscrivant frénétiquement comme si elle commandait au menu. Ainsi, les jours passaient les uns après les autres. Jusqu'à ce jour-là. Quand Sutang se réveilla, elle sentit une douleur abdominale insupportable. On dirait que je vais accoucher. Beishou, à côté, en voyant cela, s'angoissa. Sortons. Rentrons. Attends que tu mettes bas les petits. Si tu n'aimes pas être dans la tribu du tigre blanc, je te ramènerai. Mais juste quand Beishou souleva Sutang et était sur le point de faire un pas, Sutang fronça fortement les sourcils. De grosses gouttes de sueur coulaient. C'est trop tard. Beishou. On dirait que je vais accoucher. Beishou fut alarmé en entendant cela. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Sutang sentait déjà clairement que les contractions commençaient. Elle ouvrait la bouche avec difficulté. Arrête de rester planté là. Pose-moi. Eau chaude. Couteau. Couche. Sors tout ce que tu as. Beishou acquiesça. Avec des mains tremblantes, il la reposa sur la couverture glaciale. Mais à peine avait-il préparé ce qui était nécessaire. Sutang était dans une douleur extrême. Elle ne put s'empêcher de crier. En entendant le cri déchirant de Sutang, Beishou se leva d'un bond. Il était aussi anxieux qu'une fourmi sur une poêle chaude. Tang Tang. Est-ce que tu as très mal? Que puis-je faire pour t'aider? Ne bouge pas, j'ai les yeux qui tournent. Sutang cracha avec effort quelques mots. Des séries télévisées qu'elle avait vues depuis longtemps lui revinrent en tête. Qu'il s'agisse de sage-femme ou de matrone. Tout aime rappeler aux parturiantes de pousser dans la bonne direction. Elle essaya de le faire comme indiqué. Et effectivement, il ne fallut pas longtemps. 2 petites boules de chair ensanglantées furent expulsées. Le petit chiot avait un pelage doux. Un petit. Le grand est un tigre blanc spectral comme Beishou. Chacun des petits a une queue rose plus longue que son corps. C'est clairement un écureuil rose, sans aucun doute. Ding, félicitations à l'hôte pour avoir accouché. Un tigre blanc des enfers avec des compétences de niveau vert et les doubles secrets du vent et du métal. Un écureuil rose de niveau rouge avec une compétence cachée de l'élément eau. Récompense d'énergie 12 000, vie 30. De plus, pour encourager l'hôte à tomber enceinte et à accoucher de nouveau rapidement, 2 robes de maternité de niveau intermédiaire sont offertes. 2 soutiens-gorge d'allaitement. La récompense vient d'arriver. Sutang sentit son corps devenir léger. Elle se sentait beaucoup plus énergique. Inconsciemment, elle tendit la main pour regarder devant elle. Oh là là, ce n'est définitivement pas une jeunesse superficielle. Mais toute la personne sent qu'elle est revenue à 30 ans, de l'intérieur vers l'extérieur. Soudain, elle passa de 118 à 88. Maintenant, elle est en dessous de 100. Sutang était si heureuse qu'elle ne put s'empêcher d'éclater de rire vers le ciel. Mais Beishou tenait un bébé dans une main, déconcertée et ne sachant que faire. Que devons-nous faire maintenant? Sutang fut rappelée par sa voix. Elle releva légèrement le haut de son corps. Brûle la lame de serpent avec du feu. Puis coupe le cordon ombilical dans le ventre du petit. Ensuite nettoie-le bien et enveloppe-le, et ce sera prêt. On ne peut nier que Sutang a toujours une pensée humaine. Beishou obéit et fit ainsi en entendant cela. Son espace stocke beaucoup d'eau.
Même si tu la chauffes et la mets dedans, elle ne refroidira tout simplement pas. Après avoir rapidement lavé le petit. Les deux petits sont adorables. Cela fit immédiatement s'attacher Béchou à eux. Waouh! Le fils cadet te ressemble. La petite fille te ressemble. Tang Tang. Je suis tellement surpris. De plus, tu as mis au monde deux petits d'un coup. Une telle force reproductive. Le grand-père te traitera sûrement comme un invité d'honneur. Petit. Laisse-moi le voir. Sutang n'est pas intéressée par la tribu du tigre blanc. Elle n'a pas non plus l'intention de suivre Béchou et de quitter la tribu des souris maintenant. Pendant ce temps, salle ancestrale du clan du tigre blanc. À côté du pilier de la bête. Bémutin ne peut accepter qu'un grand-père aux cheveux blancs enterre un petit-fils aux cheveux noirs. Durant ce temps, sa volonté s'est affaiblie jour après jour. Il en est très conscient. Chaque jour où il ne trouve pas Béchou, la probabilité que Béchou soit vivant diminue. Bien qu'il ait assez confiance en sa propre bête, il ne peut s'empêcher de penser à des bêtises et de se sentir anxieux. Racine carrée comptant l'un après l'autre, comptant ainsi jour après jour. Un mois est passé en un clin d'œil. La corde dans le cœur de Bémuting s'est tendue de plus en plus. Quand il semble qu'elle va se rompre avec un craquement, son regard perdu remarque qu'il y a des bêtes non loin. On aurait dit qu'un éclat de lumière surgissait soudain. Bémuting fut très surpris. Il se leva rapidement et s'approcha. À l'instant suivant, ses pupilles se contractèrent incontrôlablement. Qu'est-ce que c'est? Tendre la main. Touchant la statue du petit de bête apparut soudainement sous la statue de Béchou. Le bout des doigts de Bémuting tremblait. Ses yeux semblaient presque sortir de leurs orbites. Parce qu'il se rendit compte que cette petite statue de bête n'était pas unique. Mais deux. L'une un peu plus grande. Soudain, il eut une idée extrêmement audacieuse. Elle jaillit comme une vrille de l'esprit de Bémuting. Oh, ma grand-mère bête! Se pourrait-il que ce soit? En réalisant cette possibilité, Bémuting ne put attendre une minute de plus. Il courut dehors du temple. Quelqu'un, apportez-moi les indices que j'ai cherchés ces jours-ci. Rapportez tout à nouveau avec beaucoup de soin. Chouet n'est pas mort. Mon Béchou n'est absolument pas mort. Peut-être non seulement n'est-il pas mort, il a aussi vécu une expérience incroyable. Pendant ce temps dans la grotte, Sutang vient à peine de recevoir deux petits. Les deux petits commencèrent à piailler. Encore blottis contre la poitrine de Sutang. Ils semblent clairement des animaux nouveau-nés. L'instinct de chercher quelque chose à manger lorsqu'ils ont faim. Mais Sutang peut encore accepter d'allaiter les bébés. Ce lait pour le petit tigre et la petite écureuil. Alors elle échangea du lait en poudre et des biberons du système. Béchou, qui est à côté d'elle, les prépare. Zichou regarda le biberon dans sa main avec fraîcheur et curiosité. Finalement, il se précipite lui-même pour nourrir son fils. En voyant cette petite boule, il ne peut résister. Il confia sa fille à Sutang, tout en nourrissant. En même temps, il s'exclama avec surprise. Tang Tang, devine ce que j'ai découvert. Notre fils. On dirait qu'il est de niveau vert. Ils sont nés avec un niveau vert. C'est encore plus impressionnant que quand j'étais jeune. Et il semble que notre fille ait aussi du pouvoir spirituel. Même si ce n'est qu'un niveau rouge assez bas. C'est un niveau faible, mais cela reste impressionnant. Car, même dans notre famille aristocratique de la zone, les femelles avec pouvoir spirituel sont très rares. Sutang le savait déjà. C'est pourquoi elle ne sembla pas surprise. Elle baissa seulement la tête et se concentra à nourrir les petits. Elle dit d'une voix presque indifférente, distante. Béchou, je suis bien plus âgé que toi. Ce qui s'est passé avant était un accident. Tu es un noble. Je ne suis qu'une pauvre souris du district ouest. Va-t'en, je t'en prie, puisque ce n'est pas approprié. Ne nous causons pas de tort mutuellement. Et en plus, je dois encore me marier avec la tribu des chiens de chasse. Sinon, ce serait manquer à ma promesse. Yue Xiao n'abandonnera pas facilement. Elle a vécu dans le monde des bêtes durant des décennies. Elle a adopté 3 enfants. Et récemment, pour la tribu, ils n'ont pu que supplier cette vieille femme. Épouse la tribu des chiens. Guillemets double. À ce moment-là, Béchou resta figé. Le visage empli d'incrédulité. Sutang le méprisait vraiment. Il ne l'aurait jamais imaginé, même en rêve. Qu'un jour il serait méprisé par une vieille femelle de plus de 100 ans. Béchou était si furieux qu'il resta muet. Il inspira profondément. Sortit de son espace le dan de récupération et le dan de jeunesse. Et les tendit à Sutang. Prends-les. Ce que je t'avais promis auparavant. Le dan de récupération peut réparer l'énergie perdue en donnant naissance. Quant au dan de jeunesse, inutile d'en dire plus. Moi, Béchou, je tiens toujours parole. Puisque toi, je n'ai pas fini de parler. Guillemets double. Il fut interrompu par le sourire de Sutang. Béchou, je comprends ce que tu veux dire. Ces 2 pilules ne sont pas bon marché, n'est-ce pas? Tu es si généreux avec moi. Veux-tu emmener les petits aussi? Guillemets double. Chou s'énerva immédiatement. Où avait-elle entendu cela dans ces mots? Comment pouvait-elle ne pas le savoir? Alors, tu espères que je parte vite? Guillemets double. Son cœur riait froidement. Alors, est-ce pour cela que tu refuses d'être responsable de moi? Guillemets double. Sutang inspira, surprise. N'est-ce pas toi qui l'as laissé partir quand il n'avait que 18 ans? Guillemets double. Juste au moment où elle allait parler.
Bechu se leva rapidement, prit 2 pilules, et les força dans sa bouche. Sutang toussa instinctivement. Quand elle leva les yeux, elle vit Bechu figé comme sous un sort. Il la fixait intensément. Peau plus blanche que neige. Visage délicat. Bechu ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Quelle beauté, guillemets double. Sa voix devint rauque. Alors, la pilule de jeunesse est si efficace. Guillemets double. En un instant, son désir de ne pas quitter Sutang se raffermit. Après tout, ils ont déjà des petits tous les deux. Et il ne la détestait pas non plus. Quant à la question de l'âge, ce n'était pas un grand problème. Mais juste au moment où Bechu allait faire semblant d'ignorer, le petit tigre dans ses bras poussa un cri, se tortillant avec peine dans ses bras. Bechu baissa les yeux et vit. Alors il remit la tétine dans sa bouche. En même temps, la petite écureuil avait déjà assez mangé. Tuanba, dormait paisiblement sur la poitrine de Sutang. Bechu regarda encore son fils et sourit. Tang, donnons un nom au bébé. Tu donneras le nom de notre fils. J'ai peur de ne pas donner un bon nom à la fille. Sutang avait une expression qui en disait long, mais ne pouvait pas l'exprimer. Il semblait qu'il était décidé à ne pas partir. Elle n'avait jamais pensé à une telle situation auparavant. Après avoir essayé longtemps, Sutang ne put rien faire. Pour l'instant, on ne peut que laisser ainsi. MM. Alors qu'il s'appelle Gilly. Rose rosée. Le langage des fleurs et l'amour particulier. C'est son premier accouchement. Les sentiments sont destinés à être différents. Manifestation. Bechu mâchait ces 2 mots. Il ne put s'empêcher d'acquiescer plusieurs fois. Bien. Alors appelons-le ainsi. Begigi, ça sonne bien. Mon fils et mon frère. Alors appelons-le Bechong Mei. Sutang resta sans voix. Quel nom bizarre est-ce? Elle était sur le point de refuser. Mais à l'extérieur de la grotte arriva un groupe d'invités inattendus et inconnus. On vit seulement Bechu se diriger vers le plus vieux parmi eux. Il appela avec émotion grand-père. Sutang sentit ses jambes fléchir, parce qu'elle ressentit la puissance extraordinaire de ce groupe de personnes. À ce moment-là, la voix de Bemouting résonna. Qui sont-ils? Ce vieillard est très rusé. Il ne peut pas voir que ces 2 petits sont clairement, évidemment l'incarnation de l'union entre Sutang et Bechu. Mais il n'est pas disposé à l'admettre. Bemouting, en tant que puissant de niveau violet, ayant des yeux violets, en voyant Sutang, il reconnut immédiatement qu'elle avait 100 ans. Naturellement, il ne voulait pas que son cher petit-fils s'unisse à une vieille femelle. Alors Bemouting lui lança un regard, ce qui fit que le garde à son côté assomma Bechu. Sutang devint sérieuse. Elle ne se soucia plus d'être polie ou non. Vieil homme, que veux-tu dire? Mon petit-fils a eu un accident en montant de niveau. Quelqu'un qui n'était pas dans son état normal t'a harcelé. Je te présente mes excuses. Bemouting acquiesça d'abord poliment, puis dit. J'ai l'intention de le ramener à la tribu du tigre blanc pour en prendre soin. Alors, quelles exigences as-tu? Même si tu les mentionnes. En quelques phrases seulement, il a déjà été clair. Que les tigres blancs n'acceptent pas une bru de ce genre, comme Sutang. Sutang était si furieuse que ses yeux allaient presque sortir. Mais elle savait qu'en réalité, elle n'avait pas la qualification pour défier la tribu des tigres blancs. Ainsi, Sutang serra les poings longtemps. Finalement, Bemu laissa tomber une phrase pleine de malveillance. Je ne veux rien. Mais souvenez-vous de ceci. Un jour, j'irai personnellement au clan des tigres blancs, pour récupérer mes enfants. TSK, vous 3 là-bas. Au moment où elle laissa échapper un cri de mépris. Bemouting, de son côté, dit avec indifférence. Enfant, tu te sens mal à l'intérieur. Mais c'est ainsi la vie. Alors considérons que toi et Bechu n'avaient pas de destin ensemble. Tu dis que tu ne veux pas. Mais moi, vieux, je ne peux pas ne pas donner cette boîte de choses. Suffisante pour que tu retournes à la tribu et vives sans souci de nourriture ni de boisson pour le reste de ta vie. Toi, prends soin de toi. À peine avait-il fini de parler, il souleva les 2 petits. Ils partirent ensemble avec les membres de la tribu. Sutang était confuse et nerveuse. Cependant, lorsqu'elle se précipita en avant, il n'y avait plus que des branches mortes à cet endroit. Il ne restait rien. Bemouting et son groupe disparurent comme s'ils n'avaient jamais été là. Sutang le savait. C'était la technique de téléportation des puissants. On ne sait combien de temps passa ensuite. Une brise douce apporta un murmure à l'oreille de Sutang. Enfant, oublie ça. Quand Bechu reviendra dans la famille, je lui donnerai la potion d'oubli, afin qu'il oublie complètement tout ce qui est ici. À partir de maintenant, il ne se souviendra que d'avoir 2 enfants. Quant à la mère des petits, il n'y aura plus de souvenirs. Sukai voulait frapper. Sutang voulait allumer un feu. Mais elle ne pouvait ni l'attraper ni le toucher. Autour d'elle, sauf l'air. Il n'y avait toujours que de l'air. En pensant que Bechu l'oublierait pour toujours, elle pensa qu'elle devrait être heureuse. Mais elle ne savait pas pourquoi. Dans un coin inconnu de son cœur, elle ressentit une pointe d'amertume. Elle passa encore 2 jours dans la montagne à récupérer. Pendant 2 jours, manger, dormir, manger. Après ces jours sombres, Sutang décida enfin de retourner à la tribu. Dans 2 jours, ce sera le jour où la tribu des chiens de chasse viendra la chercher pour le mariage. Le passé est passé, l'avenir continue.
Elle n'a pas autant de temps pour se lamenter. Elle ne peut que se ressaisir et continuer le voyage inconnu. Quant à ce coffre au trésor que Bemuting avait donné, bien sûr, Sutang l'avait rangé dans l'espace du système. Ne refuse pas, ne refuse pas. C'est ce que la tribu du tigre blanc lui doit. Et ce n'est qu'un intérêt. Un instant, politique. Elle venait juste d'arriver et de revenir au clan. Les orques de la tribu des rongeurs s'étaient rassemblés là. Les gens mangeaient des graines de tournesol et bavardaient de ragots. Avez-vous entendu? La marraine du chef de la tribu a incroyablement accepté d'aller se marier avec la tribu des chiens de chasse. Elle a plus de 100 ans et peut encore se marier par alliance? On dit que le chef de la tribu des chiens chasseurs l'a demandé expressément. On dit que son horoscope est bon. Elle peut porter chance à son fils idiot. Sutang entendit chaque mot des discussions des chiens. Avec un sourire aux lèvres, elle s'approcha lentement. Qu'est-ce que vous dites? Parlez plus fort. Je suis un peu sourde. J'ai entendu quelqu'un parler. Tous tournèrent instinctivement la tête. En voyant cela, ils furent complètement surpris. Résultat de la discussion. D'où venait cette femelle magnifique? Regardez, elle a une marque de pétales sur le front. Ne serait-elle pas la sainte honorable d'une tribu? Sutang resta un peu sans voix. Il ne faut vraiment pas permettre à ces commères de se réunir ensemble. Sinon, tôt ou tard, il arrivera un problème. Elle sourit légèrement mais sans parler. L'une des femelles, au corps petit et rondelet, ne put s'empêcher de montrer du doigt. C'est à toi que je parle. Tu es muette ou quoi? Sutang la regarda de côté, avec indifférence. Son regard lançait des éclairs glacés. La seconde rentra directement son cou et n'osa pas parler. Moi, n'est-ce pas la vieille Su sans vergogne dont on parlait juste avant? En prononçant ces mots, Shu Wen attira beaucoup de doutes. Il disait aussi qu'elle était la sainte d'à côté. Sutang éleva aussitôt la voix. Taisez-vous tous. Je suis Sutang, donc. Comme si c'était vrai. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir chez moi. Allez demander à quelques-uns de mes enfants de le confirmer. Juste quand elle venait de parler. Pas très loin, un groupe de mâles arriva juste à temps. Certains venaient chercher une épouse oisive. Les 3 autres étaient grands et remarquables. C'étaient ses 3 fils adoptifs. Dazu, Damo, Dagai. Dès qu'ils arrivèrent à ses côtés, leur expression en regardant Sutang montrait de la méfiance. Qui est-elle? Celui qui posa la question fut Daju, au visage rond. Sutang se mordit la lèvre et ferma les yeux. Elle rouvrit les yeux. Réprimandait quelqu'un en criant sans arrêt. Dazu, combien de fois ta marraine te l'a-t-elle dit? Ne permets pas aux membres de la tribu de se rassembler pour dire des sottises. Cela peut provoquer des conflits dans la tribu. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Ayant dit cela, Sutang se retourna. Avec une attitude menaçante. Encore une fois une multitude d'insultes envers les femelles. Les femelles furent aussitôt effrayées. Après avoir supplié à plusieurs reprises, elles se faufilèrent rapidement. Puis Sutang regarda de nouveau ses 3 enfants adoptifs. Elle savait qu'ils ne la croyaient pas encore. Alors elle dit. Les secrets honteux des 3 depuis l'enfance. Finalement, cela les obligea à croire. Ensuite, elle sortit plus de 10 orbes de l'espace du système. Elle les distribua à ses enfants pour accroître leur force. Après cela, elle retourna se reposer dans sa chambre. Finalement, elle se réveilla le lendemain. Un groupe d'orques à l'attitude menaçante fit irruption dans la cour de la cabane en bois. Sutang reconnut celui qui commandait. C'était le berger fidèle du vieux hurleur lunaire. Derrière lui, plus de 10 chasseurs l'accompagnaient. 4 d'entre eux portaient une litière sur leurs épaules. Le chef de la tribu d'Azu. Pardon. Notre jeune chef s'est soudainement évanoui cet après-midi. La sorcière et le prêtre ont dit qu'il fallait vite le marier à Demoiselle Su. Sinon, la vie du jeune chef sera en danger. On prie Demoiselle Su de monter vite dans la voiture nuptiale. Ne perdez pas de temps. Sinon, le moment propice pour le mariage avec le jeune chef sera perdu. Je crains qu'aucun de nous ne puisse assumer cette responsabilité. Dans leur groupe, il y avait aussi une mariée qui semblait convenir. En voyant cela, elle s'approcha en remuant son derrière de chienne. Elle regarda Daju et les autres avec mépris. Écartez-vous, écartez-vous. Est-ce difficile pour Demoiselle Su? Tu as déjà un âge, as-tu encore honte et besoin qu'on t'invite? L'attitude de Uama est trop frivole et mauvaise. Dazu et les autres se mirent aussitôt en colère. Alors qu'ils allaient se battre avec la tribu du chien, Sutang fit un pas en avant. Allons-y, qu'ils partent vite dans l'autre monde. Cependant, quand Sutang apparut, Uama resta stupéfaite. Ce que notre chef de clan veut, c'est la chair du chien céleste. Madame Su, une femme yin née à l'aube. Qui es-tu? Même si toi, petite femelle, tu sembles plutôt séduisante. Notre chef est très exigeant. On a dit que la femme de Su est simplement la femme de Su. N'essayez pas de nous tromper. Mais même si elle ne peut épouser le jeune chef de clan, elle peut encore épouser mon fils, celui de Uama. Pouvoir de niveau orange. Réfléchissez-y et revenez avec Uama. Il y aura encore bien d'autres bonnes époques à l'avenir. C'est aussi la première fois que Sutang parle avec une telle fermeté. Sans compter ceux qui osent encore promouvoir effrontément leur propre fils. Encore un pouvoir de niveau orange. Elle possède un pouvoir de niveau bleu. Un pouvoir de niveau vert. Sutang, enfant avec un pouvoir au niveau jaune maximal. Jian faillit vraiment mourir de rire. Il rit d'une façon incroyablement naturelle.
cherchant des yeux grand-mère Su. Mais elle se tient juste devant toi. Mais tu choisis délibérément de l'ignorer. La nièce de Madame Hua. Ton regard n'est pas très bon. En entendant cela, Madame Hua fut si en colère que sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Elle leva inconsciemment la main pour gifler Sutang. Cependant, Sutang s'était préparé à son geste. Elle se déplaça habilement de côté. Damo, qui était derrière, avança en complicité. Il saisit fermement la main de Huama. Madame Hua, tu l'as aussi dit auparavant. Ma mère adoptive est la fiancée que votre chef a réclamée à grands cris. Elle est toujours l'épouse du jeune chef de clan. Alors, quelle position as-tu? Comment osez-vous frapper et réprimander l'épouse du jeune chef de clan? Je crois que tu as beaucoup d'audace. Racine carrée d'Agaï serra le poing et donna un coup sonore. Il libéra sa pression de niveau vert intermédiaire. Cercle plein d'Azu et d'Amo se mirent aussi aux côtés de Sutang pour la protéger. Sans faire de bruit, il libéra sa pression de niveau bleu. Pendant un instant, les pressions des 3 niveaux, bleu, vert et jaune, furent libérées. Racine carrée cela fit que Huama cessa de trembler des jambes sans arrêt. Même les guerriers de la tribu des chiens de chasse derrière elle deviennent pâles instantanément. Que se passe-t-il ici? Demu n'osait pas intervenir. Quand le chef de la tribu était arrivé, il avait dit que parmi les 3 fils de Sutang, seul Dazu était le plus fort. Il ne pensait pas qu'entre les 3, il y en ait 2 qui soient plus forts que lui, sans parler du dernier. Le dernier est aussi au sommet du rang jaune. Il n'est pas beaucoup plus faible que lui. Cela fit que Demu se remit en question sans raison particulière. Après un bref silence, Demu recula habilement, tirant Huama en arrière. Puis, avec les guerriers derrière lui, il s'inclina poliment devant Dazu et Sutchang. Je suis désolé, chef de clan d'Adju. C'est que Huama ne connaissait pas les règles. Je vous ai négligé. HMPH. Dadju renifla. Son expression s'améliora un peu. On considère qu'il n'y aura pas de problème. Voyant la situation, Demu poussa enfin un soupir de soulagement. Dans le monde des bêtes, la force est respectée. Quiconque fait face à des bêtes de rang supérieur à eux éprouve généralement un certain degré d'admiration. Monté sur le palanquin, Demu sortit un instrument dont on ne savait d'où il venait. En bref, c'était quelque chose fait de bambou qui produisait du son en soufflant. C'est ainsi qu'il commença à jouer. Il conduisit Sutang convenablement vers la tribu des chiens de chasse. Et ensuite, ils célébrèrent directement la cérémonie de mariage. Tout le processus. Tellement simple que c'en est incroyable. Le plus incroyable, c'est que Sutang n'est pas celle qui s'unit officiellement à Yueli, mais qu'il s'agit d'un oncle. Yue Xiao explique que Yueli est inconscient. Tellement concis que c'en est incroyable. Selon la réglementation des chasseurs de chiens des 100 dernières années, cercle plein les membres de la famille remplacent les partenaires. À travers le voile, Yue Xiao ne sait pas que Sutang a rajeuni, assis sur le siège principal, regardant vers le bas Sutang qui est à genoux, se sentant fier. Sutang, nous sommes de la même génération, mais à cause de Yueli, c'est le mieux que je puisse faire. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Aujourd'hui, je laisserai Yue King remplacer mon fils, pour compléter la cérémonie d'appariement avec toi. N'est pas de mauvaise idée. Yue King est le mâle le plus puissant de notre famille Yue, et il ne s'est jamais accouplé avec aucune femelle. De plus, il a récemment éveillé le lignage divin de la bête céleste, une perle de la famille Yue. Il ne sera que 100 ou 1000 fois plus précieux que mon fils Yueli. Qu'il remplace Yueli. Je t'ai déjà donné assez de respect. En entendant cela, Sutang rit froidement en elle-même. Elle aurait voulu se lever et asperger ce vieil homme d'eau gazeuse. Malheureusement, elle fut retenue par Yue King. Elle ne pouvait pas bouger. La cérémonie se termina. Sutang fut rapidement soulevée par 2 chiennes, prêtes à la conduire à la chambre nuptiale. Mais en chemin, le système émit soudain un son. Il dit qu'il avait trouvé un mari bête plus approprié que Yueli pour s'accoupler et avoir des enfants. Yue King a éveillé le lignage de bête divine et possède la puissance maximale de niveau bleu. L'hôte et lui forment une union. Les enfants qui naîtront d'eux auront un talent supérieur. Le système parla soudainement, ce qui fit que Sutang fut distraite un instant. Elle s'exclama de surprise. La femelle d'âge moyen qui la guidait rit avec mépris en entendant cela. Je vais te dire la vérité. La situation du jeune patriarche est très mauvaise. Si les choses ne s'améliorent pas demain matin, la courageuse demoiselle Su n'aura qu'à attendre d'être sacrifiée. Cependant, Sutang ne montra aucunement d'inquiétude en entendant cela, parce qu'au moment même où elle entra dans la chambre, le système informa que Yueli est inconscient car il a perdu son âme. Tant que Sutang et lui se marient rapidement, ils pourront récupérer son âme. Immédiatement, Sutang regarda le petit louveteau sur le lit, Yueli, aussi jeune et plein d'énergie que Beshu. En même temps, il avait un teint pâle. C'était parce que, étant malade, Yue Xiao le laissait rarement sortir. Juste quand Sutang allait agir. Yueli, qui dormait à l'origine, ouvrit soudain les yeux. 2 yeux longs et acérés, avec un éclat impressionnant qui surprenait. « Qui es-tu » Au moment où il parla, Sutang sembla sentir la férocité et la sauvagerie du loup. Elle ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Mais juste quand elle voulait parler, Yueli la saisit soudain par le bras.
Tan Tang. Je sais qui tu es. Papa a dit que je dois épouser une épouse appelée Tan Tang. Papa ne m'a pas menti. Su Tang resta sans voix. Après tant de hauts et de bas. C'était déjà minuit. Le système donna enfin la bonne nouvelle, elle est enceinte. Malheureusement, l'âme n'a pas été complètement récupérée. La fusion de l'âme perdue avec le corps a aussi besoin de temps. Probablement Yueli ne se réveillera pas avant 3 jours. Su Tang acquiesça. Qu'il ne se réveille pas, c'est bien. Pour éviter la gêne. Elle oublia simplement. Dehors, le père de Yueli, Yue Xiao, et tout le clan des chiens de chasse, attendaient le résultat de cette bonne fortune. Si Yueli continue à dormir sans se réveiller, leurs jours sont voués à être difficiles. À l'aube, on entendit le bruit de la serrure en bois se défaire à la porte. Jeune chef de tribu, seulement demoiselle Su, devrait se lever. La voix de cette femme d'âge mûr résonna clairement dans la maison. Su Tang se rendit compte du problème. Elle se tint le front, impuissante. Elle pensa accepter son destin et se lever pour coopérer. Su Tang se leva résignée. Qui aurait su que dehors, cette femme mûre avait une arrogance incomparable. Elle appela une fois mais ne reçut aucune réponse. Immédiatement elle changea sur un ton de leçon. La demoiselle Su ici. Que tu serves le jeune chef de clan. Bien sûr, je te permets d'amener des hommes sans savoir te contrôler. Le jeune chef de clan est de santé fragile. Au moins tu devrais faire attention. Le soleil brille déjà sur mon derrière. Ne m'oblige pas à entrer et te faire perdre l'honneur. Juste après qu'elle eut fini de parler. Plaf, la femme d'âge mûr entendit un bruit derrière la porte. Elle resta stupéfaite, les yeux grands ouverts. Instinctivement, elle s'approcha et poussa la porte. Mais elle ne put l'ouvrir du tout. Elle était si en colère qu'elle serra les dents. Très bien, toi, femelle courageuse. Tu oses fermer la porte? N'oublie pas que tu n'es qu'une vieille femelle de la tribu des rats, indésirable. Su Tang entendit cela sans montrer d'émotion. La nuit dernière elle était trop fatiguée. Faire une révérence. Ce sera un autre jour. Après que le petit couple animal se soit uni. Ils doivent faire la révérence ensemble devant les anciens. Yama était presque furieuse au point de sauter. Comme la nourrice qui a pris soin de Yueli pendant 20 ans. A-t-elle jamais supporté ce genre de provocation? Frappant la porte avec force. Elle dit d'une voix sévère. Attends là. Je vais le dire au chef de la tribu tout de suite. Tu auras ta part de punition. Su Tang remonta de nouveau sur le lit comme si elle n'avait rien entendu. Avec malice, elle toucha la douce poitrine de Yueli. Encore une fois, elle est allongée. Elle attrapa son menton pour admirer son beau visage masculin. Plains-toi si tu veux. As-tu peur? De l'autre côté, Yue Xiao s'assit à la place d'honneur. À son côté se trouvait Yue King, l'oncle de Yueli. C'est quelqu'un qui, dans la tribu des chiens de chasse, possède pas moins que la même réputation que Yue Xiao. La voix de Yue Xiao était pleine d'attente, mais cachait aussi une étincelle d'inquiétude. Véritable oncle. Cette méthode fonctionnera-t-elle vraiment? En entendant cela, l'oncle Ming leva lentement ses yeux gris. Je te l'ai dit auparavant. Il n'est pas garanti qu'elle soit absolument efficace. Au moins, le pire qui puisse arriver est qu'il n'y ait pas de changement. En entendant cela, Yue Xiao soupira. Alors nous ne pouvons que penser ainsi. Yue King, qui était resté silencieux, prit une gorgée de thé. Il parlait rarement. Ne pense pas à des sottises et ne rend pas la vie difficile à l'oncle Ming. À quoi ça sert? Nous le saurons bientôt. Cependant, à peine eut-il fini de parler. La sorcière Yamo entra en courant, pleine de colère. Comme un canon, elle décrivit les actions de Su Tang. Elle exagéra en racontant l'histoire. Tellement en colère qu'elle se frappa les cuisses. Trop excessif, trop. Elle ne nous a pas pris en compte, pas même un peu, notre tribu des chiens de chasse. En entendant cela, Yue Xiao se leva d'un bond. Comment ose-t-elle? L'oncle Ming plissa les yeux. Il n'était pas vraiment en colère. Il regrettait seulement que Yueli échouerait probablement. Seul Yue King. Après avoir réfléchi un instant, l'ancienne Yamo répéta les paroles de Su Tang. Il esquissa un sourire significatif. Cette femelle. Son tempérament est assez fort. Elle a une certaine raison. Et après avoir bien rappelé, il se rendit compte tardivement. La nuit dernière, lorsqu'il avait pris la place de Yueli pour s'unir à elle. Sa main avait glissé hors du point de la manche. Elle ne semblait pas vieille. Allons-y. Lève-toi et allons voir. Personne ne s'y attendait. Il avait toujours été réticent à se joindre à la foule. Même une affaire aussi importante que l'union de son propre neveu. C'était Yue Xiao qui avait dû insister encore et encore. Yue King n'était revenu de la ville sacrée qu'à contre-cœur. En ce moment, je suis le premier qui a envie d'aller la voir. L'inquiétude de Yue Xiao pour son fils finit par dominer ses émotions. Il ne remarqua pas l'étrangeté de Yue King. Allons-y, allons-y. Les autres sont faciles à traiter. Il ne doit rien arriver à Yueli. L'oncle Ming avait encore confiance en cela. Ne t'inquiète pas, il ne se passera rien. Cela ne tardera pas. 3 hommes âgés étaient déjà arrivés tous à l'extérieur de la salle des célébrations. La nourrice y apparaissait satisfaite. Vas-y et frappe à la porte. Elle fut arrêtée par Yue King. D'abord la courtoisie, ensuite la force. Descends-toi. Je viendrai. Yamo était en colère et voulait continuer à parler.
mais fut réprimandé par un ordre de Yue Xiao. Descends. Ce que Yue Qing veut dire. C'est ce que je veux dire. Voyant que Yue Xiao était sérieux, la nourrice Ya finit par se retirer à contre-cœur. Et Su Tang à l'intérieur de la maison savait naturellement qu'il y avait encore des gens dehors. Avec irritation, elle attrapa le visage pâle de Yue Li. Vous, la tribu des chiens. Vous êtes vraiment très chien. Bien. Je vais vous voir. Après s'être levée du lit, elle entendit la voix aimable de Yue Qing. Mademoiselle Su Tang. La situation de notre Yue Li est spéciale. Nous, en tant qu'aînés, n'essayons pas intentionnellement de déranger. Nous voulions seulement confirmer l'état de Yue Li. Ne t'inquiète pas. Peu importe qui tu étais dans la tribu des souris. Depuis que notre famille Yue t'a marié chez nous, je ne me soucierai plus du passé. À partir de maintenant, j'espère seulement que toi et Yue Li vivrez bien ensemble. Comparé à l'arrogance de Yama, les paroles de Yue Qing touchent simplement le cœur. Elles firent que Su Tang se calma un peu. Elle arriva au seuil de la porte. Elle dit légèrement. Comment ? Vous pensez que j'ai l'intention de faire du mal à Yue Li ? Ils l'ont cherché pour accomplir un rituel de bonne fortune et sauver quelqu'un. Et en plus avec tant d'autorité ? Su Tang était aussi assez en colère. Ce qui l'irrita le plus, c'est que la nuit dernière Yue Qing utilisa de la magie pour la restreindre. Aux yeux de Su Tang, cette famille Yue, tous sont aussi mauvais. Su Tang, tu as complètement mal compris ce que nous voulons dire. De plus, as-tu vraiment de bonnes intentions ou de mauvaises envers Yue Li ? Ne serait-ce pas plus clair si nous entrions et jetions un coup d'œil ? Toi qui te caches ainsi, en réalité nous fait encore plus penser. L'oncle Ming, inquiet, fit un pas en avant et dit. Yue Xiao, quant à lui, avait le visage sombre. S'il avait eu un peu de patience un instant plus tôt, mais sous l'insistance de Yue Qing et de l'oncle Ming, Su Tang ne laissait toujours entrer personne. Sa patience n'en restait plus beaucoup. Les mains serrées en poing. Il prévoyait que Su Tang n'ouvrirait plus. Il n'eut d'autre choix que de forcer la porte. Mais ce fut à ce moment-là qu'on entendit le bruit du verrou qui bougeait. Su Tang était derrière la porte. Son ton était désinvolte. Entrez donc, guillemets double. Mais seulement l'oncle Yue Qing. Les autres ne sont pas les bienvenus. Guillemets double. Yue Qing sourit amèrement en secret. Il se toucha le nez avec gêne. Il ne voulait pas accepter. Mais sous les regards insistants de Yue Xiao et de l'oncle Ming, il n'eut pas d'autre choix non plus. Dans un grincement, la porte de la chambre s'ouvrit. Il entra et, prudemment, ne ferma pas la porte. Il ne regarda pas non plus Su Tang, qui se tenait à côté. Mais il ne savait pas pourquoi. Même sans regarder, il pouvait aussi sentir que Su Tang avait une silhouette délicate. Un parfum séduisant et éthéré flottait à son nez. Cela le fit déglutir involontairement. Comparé à l'intention de Yue Qing d'éviter les soupçons, Su Tang est assez ouverte et naturelle. Elle le regarda sans peur, savourant l'instant. Yue Li était sur le lit. Il ouvrit la bouche. Sa voix avait une touche délicate. Yue Qing sentit un sursaut dans son cœur. S'il n'avait pas eu assez de self-control, il aurait sûrement déjà regardé Su Tang. Mais il ne put s'empêcher de le regarder. Il marcha vers le lit sans détourner le regard. Il se moqua de lui-même dans son cœur. Cela fait plus de 100 ans que je n'ai pas fréquenté de femelle. Comment pourrais-je être séduit par la voix d'un vieux mâle ? C'est vraiment honteux. Racine carrée Su Tang souriant doucement, faisant un petit pas derrière Yue Qing. Explique-moi bien, s'il te plaît. Très vite. Yue Qing semblait l'avoir anticipé. Il retira la main qui était sur le poignet de Yue Li. Aucun problème. Alors je vais sortir d'abord. Il y avait une certaine maladresse dans sa fuite hâtive et désordonnée. Su Tang laissa échapper un léger rire. Ne l'ont-ils pas démasqué ? La manière douce et gentille. Bien. S'il te plaît, après que l'oncle Yue Qing sera parti. Explique-moi bien cela, je t'en prie. Les oreilles de Yue Qing le démangeaient. Ce son, et il fit demi-tour et partit. Il craignait de continuer à écouter. Ses oreilles étaient sur le point de se transformer en quelque chose de désobéissant. La porte se referma de nouveau. Devant la porte. Après que Yue Qing fut sorti, Ming Shu fut surpris. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi soudain tes oreilles se transforment-elles en oreilles de bête ? Yue Qing ne s'en était pas encore rendu compte. Il se sentit mal à l'aise en entendant cela. À la hâte, il rechangea ses oreilles. Yue Xiao s'inquiétait davantage pour son fils. Il ne prêta donc pas beaucoup d'attention à ce frère d'ordinaire calme. Il ne put attendre pour demander. Comment va-t-il ? Il n'y a pas eu de problème, n'est-ce pas ? Rien de grave. Il était simplement fatigué et est tombé dans un profond sommeil. J'estime qu'il ne pourra pas se réveiller dans les prochains jours. En entendant cela, Yue Xiao et Ming Shu se sentirent enfin soulagés. Cependant, juste au moment où les trois se dirigeaient vers la cour avant, ils virent apparaître les trois fils adoptifs de Su Tang. Quelqu'un devait les soutenir. Au début, Yue Xiao voulait simplement les écarter. Cependant, il découvrit finalement que la force de l'autre n'avait pas changé depuis plusieurs jours. Il s'avérait qu'ils étaient à un niveau similaire, ni au-dessus ni en dessous de lui. Et de plus, Yue Qing restait debout à côté, peu disposé à intervenir.
Au final, il ne put qu'acquiescer avec un visage sérieux et accepter de mieux traiter Sutang. Pendant ce temps, de l'autre côté. Ce soir-là, Sutang était allongée tendrement à côté de Yueli. Elle dormit une nuit de sommeil pur. Parfois, je me suis trop épuisé. Prendre du repos n'est pas mal non plus. Lorsqu'elle eut fini de s'arranger et ouvrit la porte, elle vit Yama agenouillé dans le couloir en lui aboyant dessus. Elle se sentit complètement déconcertée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sa servante empilée. Je m'appelle Yueya. À partir de maintenant, je me consacrerai à prendre soin de vous et du jeune chef de la tribu. À ce moment-là, une jeune femelle portant un plateau s'approcha. Elle regarda Sutang avec bienveillance. En quelques mots, elle expliqua à Sutang pourquoi Madame Ya avait été punie. Ce fut alors que Sutang comprit. Il s'avérait que c'était parce que les 3 fils la soutenaient. De plus, elle avait intelligemment donné une leçon exemplaire. Après que Yama s'y soit confié, les gens de la tribu des chiens de chasse envers elle furent un peu plus polis. Un sourire se dessina sur les lèvres de Sutang. Son cœur se sentit réchauffé. La sensation d'avoir du soutien est agréable. Au cours des 2 jours suivants, effectivement, personne ne vint chercher querelle à Sutang. Peu importe si elle voulait manger quelque chose au milieu de la nuit, ou même dormir jusqu'à midi sans se réveiller. Personne ne s'en souciait du tout. Seulement, chaque après-midi, l'oncle Ming venait voir Yueli. L'oncle Ming n'est pas comme Yue King. Il est entièrement loyal envers sa compagne. Ainsi, il n'a pas besoin de retenue en face de Sutang. Cependant, après avoir vu Yueli, son regard se posa sur le visage de Sutang. Il fut si surpris qu'il faillit en faire tomber sa mâchoire. « Toi, tu es vraiment la demoiselle Su. » La marâtre du chef de la tribu des rongeurs, Dazu. Flèche vers la droite cette année, elle a 118 ans. Sutang releva sa jupe et fit une révérence. Sans aucun doute. Pourquoi l'oncle Ming est-il si surpris? L'oncle Ming peut calculer que mon destin est bénéfique pour son jeune chef. Je suppose qu'il peut aussi calculer que dernièrement, j'ai eu des rencontres inattendues, n'est-ce pas? Sutang ne s'attendait pas non plus à ce que Demu soit si oublieux. Il s'avérait qu'il n'avait pas parlé d'elle aux gens de la tribu des chiens de chasse. En réalité, Demu avait été soudainement envoyé accomplir une mission la nuit où elle et Yueli se marièrent. Il avait simplement été envoyé temporairement pour une tâche. Il était parti à la hâte. Il n'a pas eu le temps de le dire. Ces jours-ci, elle a délibérément ignoré les membres de la tribu des chiens de chasse. Elle est restée à la maison. Et les gens ne l'ont pas remarqué non plus. Quant à Yueya, elle fut soudain envoyée ici. Inquiète de subir le même sort que Buyamo. Elle s'efforce donc de ne pas trop parler. Après la surprise de l'oncle Xia, comment n'aurait-il pas entendu le léger sarcasme dans les paroles de Sutang? Je suppose qu'il s'agit de son recours à la divination pour en tirer profit. Dans son cœur, cela l'inquiète encore. Mais il ne ressent aucune culpabilité. Je sais que Madame Su m'en veut. Peu importe. Qu'ils me maudissent s'ils veulent. Pour notre jeune chef. Je n'ai pas peur qu'on m'en veuille. Dit l'oncle fou. Il ferma les yeux. Quelques doigts pointaient dans l'air. Peu de temps après, il rouvrit les yeux. Ses yeux révélant une compréhension croissante. Ainsi donc, c'est comme ça. L'aventure de Madame Su. Il semble qu'elle ait pris une pilule de jeunesse. Sutang souriait légèrement en silence. Mais en réalité, à l'intérieur, elle était extrêmement nerveuse. Cet oncle Ming a vraiment des compétences. Heureusement, il n'a pas découvert qu'elle était liée à un système. Sutang acquiesça légèrement. Elle admit simplement. C'est vrai. L'oncle Yan pense qu'il y a un problème. Ce dernier secoua la tête comme une toupie. Pas de problème, aucun problème. Bonne nouvelle. De cette manière, je crois encore plus maintenant au destin de Demoiselle Su. Que son sort peut sauver notre jeune patriarche. Le vieil homme fixa Sutang un long moment. Plus il regardait, plus il était satisfait. Finalement, caressant sa longue barbe, il s'éloigna en hochant la tête. Sutang fit des grimaces derrière lui. Quelle envie de lui coller une tortue sur le dos. Quelques jours plus tard, Yueli se réveilla enfin. Le bébé dans le ventre de Sutang avait déjà 3 ou 4 jours. Si ces 30 jours de grossesse équivalent à 46 semaines humaines, alors, ces 3 ou 4 jours peuvent aussi être détectés par le pouls. Seulement, Sutang n'avait aucune intention de dire quoi que ce soit. Comme résultat de son silence, ce que cela provoqua fut que Yueli ouvrit les yeux. Elle resta stupéfaite de découvrir qu'il y avait quelqu'un d'autre dans son lit. Sans même réfléchir, il donna un coup de pied à Sutang pour la chasser. De plus, il dit avec un ton méprisant. Petite femelle insolente. Qui t'a donné la permission de monter sur le lit du jeune chef de clan? Guillemets double. Sutang resta stupéfaite. Ainsi, sans dire un mot, elle commença à faire ses bagages. Peu après, Yuei entendit le vacarme et entra. Sous le regard d'un Yueli méconnaissable et de très mauvaise humeur. Il se hâta d'expliquer l'origine de Sutang. Yueli, en écoutant, resta complètement figé. Le regard rigide, il se tourna vers Sutang. Toi, tu es ma femme? Guillemets double. Mais Sutang ne se donna même pas la peine de lui répondre. Elle continua de ramasser ses affaires. Yueli, embarrassé, resta assis sur le lit, ne sachant que faire, parce qu'il se rendit compte qu'il semblait avoir perdu la mémoire.
Il ne se souvenait absolument pas qui était cette femme devant lui. Mais durant ces plus de 20 ans, toutes les choses liées à la famille, il s'en souvenait parfaitement. Il savait même que c'était à cause du manque d'une âme et d'un esprit, qu'il avait vécu comme un idiot pendant plus de 2 décennies. Mais il n'avait pas le moindre souvenir concernant Sutang. Sutang n'en savait rien. Elle savait seulement qu'un homme capable de la jeter du lit. Elle, Sutang, n'en avait pas besoin. De toute façon, la graine avait déjà pris racine. Le père de l'enfant ne compte pas. Ainsi, lorsque Yue Xiao et les autres entendirent la bonne nouvelle, et arrivèrent joyeusement en prévoyant de célébrer, ils découvrirent que Sutang était en train de rassembler ses affaires pour partir. Les gens étaient un peu confus. Par instinct, ils la retinrent. « Bonne belle-fille, qu'es-tu en train de faire? Retourner à la maison pour voir les enfants? Ne te presse pas. Yue Li va déjà mieux. Dans quelques jours, je le ferai retourner avec toi. » Sutang fut obligée de s'arrêter. Elle leva les yeux, avec un regard légèrement moqueur vers Yue Xiao. Les coins de ses lèvres se courbèrent légèrement. Chef de la tribu Yue Xiao. « Belle-fille, que tu m'appelles. » Cette vieille femme craint de ne pas pouvoir l'accepter. Par l'âge, cette vieille femme est presque contemporaine du patriarche Yue Xiao. L'ancienneté est déjà là. Il vaut mieux être plus prudent. Cela dit, elle partit sans plus, ignorant complètement les regards stupéfaits de tous, y compris celui de Yue King, au moment où il vit Sutang. Bien que semblant serein, au fond, il était déjà agité comme des vagues. Il ne s'attendait pas à ce que Sutang soit si belle. Sans s'en rendre compte, il fixa sa silhouette qui s'éloignait. Ses yeux reflétaient une émotion complexe et difficile à décrire. Yue Xiao fronça les sourcils, sérieux et perplexe, et regarda instinctivement oncle Ming. Celui-ci haussa les épaules, indiquant qu'il ne comprenait pas non plus la situation. Après avoir froncé les sourcils un moment, Yue Xiao réagit et entra rapidement. En voyant Yue Li dans le lit avec un regard clairement focalisé, il put à peine retenir un sanglot. Il s'approcha et serra le corps fragile de son fils. Il commença à échanger des salutations. Mais après les salutations, Yue Xiao ressentit encore plus de gratitude envers Sutang. Il ne put s'empêcher de demander. « Yue Li, quand je suis entré, j'ai vu Sutang partir furieuse. Que s'est-il passé? Vous vous êtes disputé? » Double. Yue Li se mordit la lèvre. Il ne savait pas comment le dire. Son esprit, dans son regard, s'était même beaucoup atténué à cause de cela. En voyant cela, Yue Xiao ne put s'empêcher de s'impatienter de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parle donc. Double. Ce fut Yue King qui resta calme. Il fit signe à Yue Ya d'expliquer ce qui s'était passé. Quand les trois eurent entendu toute l'histoire, ils gardèrent un silence étrangement synchronisé. N'est-ce pas être ingrat? Même si Yue Li était leur fils bien-aimé. Sa façon d'agir. Yue Xiao aussi trouva qu'elle était trop vile. Après s'être raclé la gorge avec le poing sur les lèvres, Yue Xiao parla avec une sincère inquiétude. « Fils, je sais que tu méprises peut-être le fait que Sutang soit considérablement plus âgé que toi. Mais notre race de chiens de chasse valorise la loyauté. Jamais nous ne serions ingrats, ni ne mordrions la main qui nous aide. Maintenant, puisque ce qui est fait, elle t'a même sauvé. Pourquoi ne pas t'en contenter? Et tu ne l'as pas vue il y a un instant? Oui, elle est plus âgée. Mais son apparence n'est pas mauvaise. Elle est même plutôt belle. De plus, j'ai entendu dire que les femmes comme elle qui ont pris la pilule de la jeunesse éternelle ne vieilliraient probablement jamais. Cela ne signifie-t-il pas que tu auras une compagne éternellement jeune et belle? C'est parfait. Double. Yue Xiao débita un discours sans fin. Mais Yue Li ne retint qu'une phrase. Ce qui est fait est fait. Comment cela s'était-il passé? Quand cela s'était-il passé? Il n'en avait pas le moindre souvenir. Il y aura toutes sortes de femelles. Il ne put s'empêcher de jeter un regard vers son entrejambe. Yue Xiao et les autres, bien sûr, ne s'en aperçurent pas. En tant que personne expérimentée, Yue Xiao pense que cela n'est même pas un problème. C'est bon. Pour l'instant, laissons ainsi. Le plus important est que tu ailles bien. Fils, quand tu atteindras un niveau de cultivation plus élevé, il y aura toutes sortes de femelles pour toi. Si vraiment tu ne l'aimes pas alors, nous chercherons une solution. Pour l'instant, laissons ainsi. Yue Li en réalité ne s'était pas vraiment uni avec Sutang. Ce jour-là, celui qui accomplit le rituel avec Sutang, c'est Yue King. De plus, le plus important dans l'union conjugale reste la marque. Sans marque, alors cela ne compte pas comme avoir juré devant le dieu bête. Être compagnons loyaux pour la vie. Elle est probablement retournée à la tribu des souris. Dans quelques jours, quand tu iras mieux, va la chercher et ramène-la, pour éviter de donner lieu au commérage des étrangers. Yue Xiao trancha l'affaire, sans se soucier de la confusion de Yue Li. En revanche, Yue King n'a pas dit un seul mot pendant tout ce temps, car il semblait y avoir aussi réfléchi. Le rituel de mariage entre Yue Li et Sutang présente de grandes imperfections. Il ne s'est pas accompli dans le vrai sens. Alors, il est parti, soudain. Yue King se leva. Il se sentit inexplicablement troublé. Merde, à quoi pensait-il donc? En effet, les affaires mondaines
sont celles qui troublent le plus l'esprit. Il ne devrait plus rester dans le clan. Après tout, Yue Li va déjà bien. Il devrait retourner à la ville sacrée pour méditer. L'étrange réaction de Yue King laissa Yue Xiao et les autres complètement déconcertés. Racine carrée au bout d'un moment. Yue Xiao pensa que son fils avait dû comprendre. Il partit aussi avec l'oncle Ming. On ne sait combien de temps passa. Yue Li prit une grande inspiration, soulevant lentement les draps, se vérifiant elle-même. Et puis, encore une fois on ne sait combien de temps passa. Se couvrant avec la couverture, son visage montrait du désespoir. Son expression n'était pas vraiment laide, mais pas agréable non plus, murmurant pour elle-même. Ils l'ont vraiment fait. Mais bon, ce qui est fait est fait. Elle n'était pas précisément quelqu'un d'abstinente qui ne pouvait pas manger de viande. La clé est, comment dire, incroyablement, elle ne se souvenait absolument de rien. Comment cela se sentait-il? Bon sang, où a-t-on déjà vu ça? Sutan courut sans s'arrêter jusqu'à entrer dans la forêt. Le soleil brûlant semblait vouloir cuire les gens. Soudain, elle se sentit un peu repentante. Quelle chaleur, quelle agonie! Mais elle ne voulait pas non plus revenir recevoir le regard désapprobateur de Yue Li. C'est quoi ce délire? Je n'ai jamais vu une bête aussi impitoyable. Si j'avais su que ce serait ainsi une fois son âme retrouvée. Pas une once de la tendresse et obéissance du petit idiot. Je n'aurais pas dû l'aider à la récupérer. Avec une juste énergie, elle donnait des coups de pied dans l'herbe sauvage au bord du chemin. Le 8e rappel aimable de Zaza. Maîtresse, tu dois manger bientôt, guillemets double. Sinon, le bébé dans ton ventre souffrirait de malnutrition. Sutan y avait si chaud qu'elle n'avait pas la moindre énergie. Elle parlait d'une voix faible et sans force. D'accord. Je vais chercher de la nourriture tout de suite. Mais au milieu de cette terre désolée, quelle sorte de nourriture pourrais-je trouver? À part des herbes sauvages, des feuilles et de l'écorce d'arbres. Avec un peu de chance, si elle trouvait des fruits spirituels ou de petites bêtes, elle n'aurait pas non plus l'habileté de les cueillir, ou de les chasser. Plus Sutan y pensait, plus elle se disait que dépenser des points d'énergie dans le système pour acheter de la nourriture était son option la plus intelligente. Le système répondit de manière mécanique. Maîtresse. Au maximum, dans le système, cela est considéré comme un repas de substitution. De temps en temps tu peux en prendre 2, ce n'est pas grave. Mais en excès cela reste nuisible pour le bébé. Guillemets double. En entendant cela, Sutan s'effondra au sol. Quel désastre, je n'ai pas de mots. Ceci ne va pas. Cela non plus ce n'est pas bon. Que suis-je censé faire? Je ne suis pas un homme. Ayant des pouvoirs spirituels. Sans parler de déplacer montagnes et vider les mers. Au moins eux peuvent aller au ciel et entrer dans la terre. Et moi? Que puis-je faire? Guillemets double. Dza. Réfléchis bien. Il semble que ce soit ainsi. Alors, après un bref silence, elle commença aussi à chercher activement des solutions. Elle fouilla dans son propre trésor. Enfin, l'écran s'illumina et elle trouva quelque chose de convenable. Haute. Bonne nouvelle. Dans la boutique il y a des papillons chercheurs de trésors. On peut en acheter quelques-uns avec des points d'énergie. Suis-les. Et tu trouveras des trésors naturels. Sont-ils chers? Demanda Sutan par instinct. Dja jeta un coup d'œil. Réponse. Pas cher. 10 points d'énergie chacun. Mais la qualité du trésor que tu trouves dépend de la chance. Il y a des papillons de différentes couleurs qui cherchent des trésors de niveaux variés. Mais cela coûte 100 points chacun. Dja pensa que Sutan ne voudrait pas dépenser autant. Alors il ne le mentionna pas. Tout dépend de la chance. De toute façon, le bébé qu'elle attend maintenant n'est pas de haut niveau. Trop de nutriments serait contre-productif. Sutan l'écouta et trouva cela acceptable. Mais elle ne s'était toujours pas relevée du sol, s'éventant paresseusement de la main. Impossible. Maintenant ce n'est pas une question de pouvoir le trouver ou non. C'est qu'il fait trop chaud. Je ne peux pas marcher. Dja. J'ai vu. Dans la boutique il y a des parapluies d'ombre à haute efficacité. En l'ouvrant, on ressent instantanément une fraîcheur comme une pièce climatisée. Combien ça coûte? Comme cela ne compte pas comme un investissement pour le bébé. Alors le prix est un peu plus cher. Je l'achète. Mais avant que Dja puisse dire le prix, Sutan répondit avec une fermeté absolue. Dja. C'est vraiment une hôtesse qui ne se néglige pas le moins du monde. Bien sûr, élever fils et filles avec austérité. Mais se choyer soi-même pour grandir forte. Dja n'est simplement pas assez éveillée. Ainsi, Sutan dépensa encore 110 points d'énergie. D'abord je me suis acheté une ombrelle résistante. Revenant à siroter le thé au lait glacé Bawang Chaji, elle sentit enfin revenir à la vie. Parfait, sans problème. Je sens que je pourrais maintenant marcher toute une journée sans m'arrêter. Pleine d'énergie. Alors que les autres sont épuisés. J'ai demandé un papillon cherche trésor pour l'hôte. Hôte, suivez le papillon cherche trésor. Attends, j'ai un doute. Hôte, dites. Je dis, au cas où. Et s'il avait un mauvais cerveau? Et m'emmenait vers un trésor trop incroyable. Avec des bêtes légendaires le protégeant. Que ferais-je alors? Essaye d'abord. Un papillon chercheur ne peut trouver qu'un seul type de trésor céleste. La probabilité que ce que tu mentionnes arrive est assez faible. Racine carrée de plus, c'est un papillon aléatoire.
On dit que c'est au hasard. Pour ne pas avoir de perte. Les gros lots ne sont pas faciles. Sutang se toucha le ventre. J'ai un peu faim en fait. Bon, d'accord. Il suffit juste de le suivre et c'est tout? Tandis que Sutang finissait de parler. Un grand papillon coloré apparut devant moi. Il était 5 ou 6 fois plus grand qu'un papillon ordinaire. Elle craignait que s'il était trop petit et volait vite, ses vieux os ne puissent pas le suivre. Mais le système s'avéra très attentif. La vitesse du papillon dépendait entièrement de celle de Sutang. Elle est rapide. Le papillon accélérait. Elle est lente. Le papillon ralentissait, battant ses ailes, de bon caractère et de grande beauté. Ce qui était très agréable. Sans s'en rendre compte, Sutang suivit le papillon chercheur de trésors sur quelques centaines de mètres, jusqu'à ce qu'il se pose sur une plante et reste immobile. Cette plante a des feuilles larges et grandes. Les feuilles poussent vers le ciel. Les branches sont dodues, aussi épaisses qu'un bras. Se bronzer. Ça ressemble un peu aux feuilles de konjac. Zaza en profita pour lui rappeler. Hôte. C'est celle-ci. Le konjac de Tian Shui. Ingrédient de haut niveau de la catégorie jaune. Les feuilles et les branches sont toxiques, mais pas les rhizomes. Sutang s'arrêta devant le konjac de Tian Shui. Le papillon chasseur de trésors s'est transformé en un éclat de lumière et a disparu. Qu'est-ce que c'est que ce konjac de Tian Shui? Peut-on le manger cru? Je me souviens vaguement que cuisiner du konjac était assez laborieux. Sutang avait faim. Elle n'avait pas le temps de le cuisiner. Ce n'est pas nécessaire. Le manger cru est plus nutritif. Hôte, achète vite des gants et des outils de creusement. Déterrons-le. Sutang vit que la partie du konjac qui sortait du sol était même plus haute qu'elle. Assurément, le fruit enterré sous terre est très grand. À l'instant, elle eut envie de procrastiner. Combien de temps faudra-t-il pour le déterrer? Hôte, tu dois te dépêcher. J'ai détecté que mon fils a un faible taux de sucre dans le sang. Sutang se résigna. D'accord, d'accord. Je vais le creuser maintenant. Elle dépensa ensuite une très faible valeur d'énergie pour acheter des gants et une houe. Comme prévu, tout investissement pour l'enfant s'avérait très bon marché. Sutang fit un geste de mépris avec les lèvres. Heureusement, lors de ses pratiques sociales précédentes, elle avait reçu une formation en excavation. Donc maintenant elle creusait avec une certaine habileté. En peu de temps, ils creusèrent un grand trou près de la plante. Elle sentit qu'elle était proche du tubercule du konjac de Tian Shui. Sutang jeta la houe. Accroupi, grattant la terre avec ses mains. N'ont-ils rien trouvé en creusant? En creusant. Le tubercule en dessous était étonnamment grand. Une énorme masse ronde. On estime qu'il n'est pas plus petit qu'une courge d'hiver. Sutang soupira, émerveillé. C'est vraiment un monde de bêtes. Tout vient en taille géante. Enfin, après au moins 1 heure, Sutang déterra enfin le konjac de Tian Shui. Cette taille. Elle essaya une fois. Mais même de toutes ses forces, elle ne put le soulever. Hôte, coupe-le en morceaux. Puis emmène-le à la rivière pour le laver. Ainsi il aura meilleur goût. Guillemets double. Sutang hocha la tête. Le couper est définitivement nécessaire. Guillemets double. On ne peut pas se passer de le laver. De plus, elle n'aime pas manger la peau de quoi que ce soit. Elle devra donc d'abord l'éplucher. Seulement ainsi elle pourra l'avaler. Sans autre choix, elle acheta un couteau à pastèque dans la boutique. Bien sûr, la valeur d'énergie 1, c'est presque comme si c'était gratuit. Une fois préparé, Sutang emporta les choses à la rivière dans son sac de maternité. Elle éplucha, lava et nettoya. La chair du konjac de Tian Shui est blanche. Tout est un peu dur. Sutang prit un morceau de la taille de sa paume. Le tenant dans sa main, elle hésita à le mordre. Dza dza. On dit que le konjac cru engourdit la bouche. Est-ce pareil avec ce konjac de Tian Shui? Je ne sais pas. Je ne peux que confirmer qu'il est nutritif et sans effet secondaire. Quant à son goût, il n'est pas facile de le garantir. C'est-à-dire, même si ça a mauvais goût, elle devra de toute façon le manger. Son système de reproduction favorise les enfants, ignore les adultes. Vraiment, ça ne devrait pas être trop absurde. D'un serrement de dents, Sutang s'imagina manger une pomme et donna une grande bouchée. Il semble que ce n'est pas si mauvais après tout. À la fin, elle mâcha quelquefois. C'est bien. Il semble que ce ne soit pas si désagréable à manger. J'ai serré les dents. Un tubercule que les gens du Sud adorent en été. Sans s'en rendre compte. Elle termina le morceau qu'elle avait en main en un clin d'œil. Dza Dza était content. L'hôtesse devrait en manger un peu plus. La condition de l'enfant s'est améliorée. Mange encore 7 ou 8 morceaux. Guillemets double. Quand l'enfant sera stabilisé, nous chercherons autre chose. Guillemets double. Sutang regarda dans le plateau. Chaque racine de konjac de Tian Shui avait la taille d'un bol. Elle dit, incrédule. 7 ou 8 morceaux. Chacun équivaut à un bol de riz. Guillemets double. Comment pourrais-je en manger autant? Guillemets double. En plus, Dza Dza a même dit que, après avoir fini de manger, il veut encore autre chose. Ça va me faire éclater l'estomac. Guillemets double. Hôtesse, mange vite. Pendant que tu manges. Je t'explique. Dza Dza dit avec impatience. Car seulement en mangeant plus de matériaux célestes et de trésors terrestres, le talent de l'enfant s'améliorera depuis la grossesse. Plus le talent du bébé sera grand à la naissance, plus il aura d'énergie.
et plus grandes seront les récompenses. Sinon, quand atteindrons-nous les 100 milliards de KPI? Sutang prit un morceau de konjac céleste dans chaque main, attaquant des deux côtés. Elle mâcha jusqu'à ce que ses joues brûlent. Elle sut aussi, par le vaurien, que presque toute l'énergie qu'elle ingérait serait absorbée par le bébé. Ainsi, si elle ne mangeait pas assez, elle ne se sentait pas du tout rassasiée. Et ce fut ainsi. En un clin d'œil, 7 ou 8 morceaux de konjac céleste furent terminés. Sutang ne sentit que ses joues endolories, mais aucun autre malaise. Hôtesse, le konjac de Tianshui est presque prêt. Continuer à manger n'aura pas beaucoup plus d'effet. Mieux vaut acheter un papillon cherche trésor. Va chercher autre chose à manger. Sutang. D'accord, d'accord. J'achète, j'achète, j'achète. Même la nourriture la plus délicieuse. Je te laisse te vanter avec un banquet. Mais il faut quand même vomir. En plus, le konjac de Tianshui n'est même pas bon. En plus, ça a abîmé les dents. Bon. Hôtesse. Suis le papillon cherche trésor. Le reste du konjac de Tianshui fut rangé par Sutang dans sa poche marsupiale. Bien que ce ne soit rien d'extraordinaire, il vaut mieux le garder pour les urgences. Tout ça à cause de mon manque d'expérience lors de la dernière grossesse. Il n'avait pas su stocker des provisions à l'avance. Sinon, il ne serait pas au bord de mourir de faim, fouillant de la nourriture comme une mendiante. Cette fois, le papillon cherche trésor vola un peu plus loin, jusqu'à traverser la forêt dense, entrant dans une forêt de bambous, où enfin il ralentit sa vitesse. Puis, autour d'une branche qui a clairement une couleur plus sombre, et aussi d'un roseau de bambou plus épais que les autres, il tourna en cercle. Sutang s'arrêta, confuse. Dza. Ce bambou est une plante spirituelle. Elle regarda à gauche et à droite. Pour elle, il n'y avait pas beaucoup de différence avec le bambou ordinaire. Le plus probable, c'est qu'il soit juste un peu plus grand. Dza. Hôtesse, achète un tube d'argent au marché. De ceux qui peuvent conduire l'eau. Je parie qu'à l'intérieur du bambou, il y a quelque chose de bon. Sutang obéit immédiatement. Le système de procréation est un peu biaisé, mais sa capacité reste indiscutable. Comme prévu, elle acheta un tube d'argent et l'inséra dans le bambou. Bientôt, un liquide lavande coula du tube argenté, ressemblant à du jus de raisin racine carrée. En voyant cela, Dza poussa un sifflement strident. Hôtesse, c'est une bonne chose. Liquide de bambou. Un liquide spirituel de grade pourpre. Le boire prolonge la vie. Les bienfaits d'une transformation complète. En entendant « prolonger la vie », Sutang, sans dire un mot, aspira immédiatement le bas du tube argenté. Racine carrée Zaza. Pourquoi tu ne prends pas un verre, hôtesse? Ainsi nous en récoltons plus. Bois encore. Sutang y avait déjà pensé. Mais avant qu'elle puisse prendre un verre, elle entendit soudain le cri de Zaza à son oreille. Hôtesse. Attention. Que se passe-t-il? Un cri aigu déchira le ciel. Car, en se retournant, Sutang se retrouva face à face avec un python. Sa tête avait la taille de 2 ballons de basket. Son corps était aussi épais qu'un tonneau. Et ses yeux rouges la regardaient avec profondeur et avidité. Tout son corps adopta une posture de chasse. Sutang fut paralysé sur le champ. Zaza dit rapidement. C'est sûrement une bête magique qui protège le liquide de bambou. Hôtesse, cours, double. Sutang, bien sûr, voulait fuir. Mais ses jambes tout simplement ne lui obéissaient pas. Et dans ce moment terrifiant, un souvenir oublié de Sutang ressurgit soudain. Elle reconnut que ce serpent n'était autre que l'assassin qui avait tué la famille de Fendai des années plus tôt, en se souvenant combien fut tragique la mort de sa meilleure amie, laissant 3 petits sans défense et affamés. Sutang abandonna aussitôt l'idée de fuir. Elle menaça le système. Je ne pars pas. Je veux venger Fendai. Et ta protection? Double. Prends toute l'énergie dont tu as besoin. Donne-moi de la force pour tuer ce serpent dépravé. L'hôte est sûr. Je suis sûr. Double. Déduction de 10 000 points d'énergie. Une arme de canon létale. Létale contre les bêtes, surtout les monstres. Il suffit de viser et de tirer. Le système activera automatiquement un bouclier protecteur. Dans sa vie passée, Sutang était obsédée par le CS dans la vie réelle, même si elle avait à peine touché de vraies armes. Mais elle maîtrisait parfaitement les répliques. Viser n'est pas non plus un problème. Elle leva aussitôt avec style quelque chose de plus épais que son bras. Un fusil long et épais. Sans un mot. Juste sur la tête du python. Bien sûr, le grand serpent est aussi très agile. Non seulement il a raté son premier tir. En fait, il a encore plus mis la colère sur le serpent. Avec sa grande gueule ensanglantée, il rugit de fureur. Sale petite souris. Tu crois que comme ça, tu échapperas au destin d'être mangé? J'ai attendu ici des années que le liquide de bambou mûrisse. Ah, tu es sacrément bien. Tu veux me devancer. Mais ça dépend si tu as suffisamment d'habileté. Les souris ont l'air bien. Quand je t'attraperai, alors retourne à la caverne avec moi et deviens ma concubine. Bah, Sutang faillit vomir de dégoût. Ses yeux se posèrent sur la blessure en forme de griffe du serpent. Ses yeux faillirent se briser de rage. À l'époque, quand elle n'avait rien à faire, elle fabriquait des armes avec les os de bêtes démoniaques. Et quand l'époux bête de Fendai l'a choisie, il les lui a offertes.
Je ne pensais pas que sa première utilisation serait aussi la dernière. À cet instant, la raison pour laquelle elle reconnut ce serpent immonde. En plus de quelques souvenirs déjà un peu flous, il y a cette cicatrice unique. En y pensant, Sutang était déjà rempli de haine. Serpent lubrique. Aujourd'hui est le jour où tu meurs. Cette année-là, tu as tué la famille de Fendai. Si elle savait depuis l'au-delà, elle voudrait aussi que je lui rende justice. Qui est Fendai? Après un moment de confusion, Shuyin put à peine se souvenir du nom Fendai. Je m'en souviens. Il semble qu'il y a quelques décennies j'ai réellement mangé quelques souris puantes. Je voulais qu'une des femelles soit ma concubine exclusive. Elle, étonnamment, ne le voulait pas. Je me suis emporté et je l'ai déchiquetée. Ah! Sutang entendait son rire orgueilleux. Elle sentit presque ses dents se briser. Elle ne voulait plus perdre de temps à parler avec Shuyin. Chargeant le fusil, elle commença à tirer sur tout ce qui bougeait. Quand Shuyin avait-il vu l'arme entre les mains de Sutang? Dans son ignorance, il pensait que Sutang ne faisait qu'une exhibition vide. Il n'y prêta pas attention. Mais quand la balle du fusil l'atteignit vraiment, ses écailles de serpent, qui étaient indestructibles, furent réduites en poudre en un instant, et un énorme trou sanglant se forma dans son corps. Shuyin ouvrit la bouche, incrédule. Comment est-ce possible? Guillemets double. Mais à cet instant, les yeux de Sutang brillèrent soudainement. Oh! Cette arme est incroyable. Guillemets double. Rien de spécial. Narrateur. Je vais lui tirer encore une fois dans la tête. Guillemets double. Alors même les dieux ne pourront le sauver. Guillemets double. D'accord. Sutang ne pouvait le souhaiter davantage. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour, elle pourrait aussi venger la famille de sa meilleure amie. Cela la remplissait d'excitation tandis qu'elle tenait le fusil. Boum! Elle tira 2 fois de plus. Shuyin fut blessé. Il fit tout pour esquiver. Cependant, il fut atteint avec précision par Sutang. La tête éclatée. Narrateur. Je sens qu'une énergie très inquiétante s'approche de nous. Arrête de faire le joli. Ramasse le liquide de bambou et partons vite. Sutang est totalement admirative de Zaza en ce moment. Bien sûr qu'elle n'entrerait pas en désobéissance. Mais juste au moment où elle avait récolté tout le liquide de bambou dans la fiole, elle se préparait à fuir. Une voix semblable à un éclair, soudain, couvrit le ciel au-dessus de la forêt de bambou. Race de rat qui cherche la mort. Tu as tué mon fils. Je veux que tu payes de ta vie. Cette voix est extrêmement intimidante. Elle arrive de façon écrasante. Sutang ne put contrôler sa peur et ses jambes fléchirent. Zaza était aussi horrifiée. Haute. Racine carrée, ce n'est pas bon. C'est le père du petit serpent lubrique, le grand serpent lubrique, qui est arrivé. La version principale de l'arme dans ta main suffit seulement à gérer les monstres en dessous du niveau vert. Je ne peux pas vaincre le grand serpent lubrique. L'hôte crie. Alors, ne dis pas de bêtises. Change-moi vite pour un modèle haut de gamme. Ce n'est pas que je ne veuille pas te changer. Mais notre énergie n'est pas suffisante. Le meilleur choix pour l'instant. Calme-toi. Même si nous ne pouvons pas vaincre le grand serpent bleu. Mais l'hôte est actuellement en état de grossesse. Le bouclier est automatiquement mis à jour au niveau le plus élevé, à l'épreuve des épées et des lances. Ainsi, le grand serpent ne pourra pas blesser l'hôte. L'hôte, fuyant dans la panique, entend cela de Zaza. Son cœur trouve enfin un petit réconfort. Le corps humain est une cible trop grande. Elle se transforma en écureuil. Grimpe à l'arbre le plus haut, sautant et glissant. Sa vitesse est étonnamment rapide. Et en courant, elle prend aussi de grandes gorgées. Elle bute le liquide de salive de bambou qu'elle venait de récolter.